Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Nanas. Bien évidemment, le lien de la vidéo est en description de la chaîne YouTube. Et aussi, sachez les gars que je vais désormais faire une vidéo par jour sur la chaîne. Donc voilà, ça sera plutôt des reacts, etc. Mais bref, voilà. C'est parti pour la vidéo. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'avais pas sorti de vidéo. J'étais retard sur les vidéos de Candace, etc. Je compte les rattraper, bien évidemment. Mais aujourd'hui, petits apactus en détente. Et on reprendra les vidéos sur Candace, etc. très bientôt. Voilà, donc c'est parti. Ok, donc là c'est l'intro. En vrai, elle est trop stylée l'intro de Nanas. C'est une dinguerie en vrai. Tout d'abord les gars, je voulais parler de Beast Games. Alors Beast Games, c'était un peu le gros buzz de 2024. Donc c'était l'émission que MrBeast a faite avec Amazon. Et c'était quand même une personne qui allait gagner 10 millions. Donc cette personne maintenant, elle a gagné les 10 millions. Et en fait, il y avait des rumeurs qui circulaient qu'il allait gagner à peu près la moitié des 10 millions. Voilà, il y avait des articles qui disaient que à cause de certaines taxes, etc., le gagnant allait gagner que 5 millions. Et en fait, c'est À cause des taxes? Comment ça des taxes? il a gagné 10 millions, donc le gagnant de Beast Games. Mais en fait, il y a la Federal Income Tax qui du coup s'élève à 37%. Et donc du coup, il va devoir la payer obligatoirement. Et donc ça va lui baisser 3 700 000. Il va payer 3 700 000. Ah ouais, mais c'est cher les taxes. Hein. Ensuite, il y a la California State Tax qui du coup sera de 1 330 000. Et du coup, il va payer 4 970 000 de taxes. Donc ça fait qu'il va gagner 5 30 000. Donc c'est énorme, on va pas se plaindre. Mais après, j'avoue, frérot, 5 millions, franchement, donne-les. Hein. Si t'es pas content pour les taxes... Je peux comprendre les gens que ça a choqué. Je fais partie des gens que ça choque. Voilà, je vous le dis clairement, je fais partie des gens que ça choque. Et en fait, on a MrBeast qui a réagi. Parce que tout le monde en parle, etc. Il a réagi et il a dit que MDR, en mode, même s'il perd à peu près la moitié, bah, c'est toujours une énorme somme et que du coup, il n'y a pas à se peindre. Mais quand même, je fais partie des gens, personnellement, que ça choque. Vraiment. J'avoue, en même temps, perdre 5 millions d'euros, frérot, c'est pas rien. Gagner 10 millions dans un jeu et se retrouver avec 5 millions, pour moi c'est de la science-fiction. Je comprends les gens qui disent c'est normal, etc. Chacun son avis sur ça. Mais voilà, je voulais en parler parce que ça fait beaucoup de buzz. Donc je pense, je suis loin d'être le seul que ça choque. Loin, 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 loin. Bref, vous le savez, j'en parle souvent. Et en fait, TikTok, il y a une nouvelle trend. Et cette trend, en fait, j'en ai vu des trends TikTok, hein, mais celle-ci, dans la débilité, je la mets très haut. Donc en gros, ce qui s'est passé, on a un mec qui a fait un TikTok où en gros, il faisait tomber des objets sur son pied, de plus en plus gros. Et en fait, ça a fait du buzz. Ah ouais, ça, je l'ai vu sur TikTok, mais c'est vraiment horrible, genre... Pourquoi les gens, ils font ça? Genre, ça doit se faire super mal. Tout ça pour le buzz. C'est vraiment une dinguerie, hein. Tu vois, parce que déjà, ils se disaient, ouais, c'est un malade et tout. Et en fait, ça a fait tellement le buzz que des gens se sont dit, mais attends, on peut percer en se faisant mal. Et donc, du coup, il y a des gens qui ont fait la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont... Non, mais c'est vraiment une dinguerie TikTok, hein. Genre, là, il y a des gens, ils se sont dit, j'ai envie de percer sur TikTok, il faut que je me fasse mal. Non. C'est trop. Ils faisaient tomber des objets de plus en plus lourds sur leurs pieds. Et c'est pour ça que, moi je vous le dis, hein, je pense qu'aujourd'hui, tu fais un appel d'offres. Tu dis à des gens, vous allez dans un concours à la Squid Game, où c'est soit votre vie, soit vous gagnez de l'argent, je te jure que tu trouves des candidats. Je te le jure. Parce que de nos jours, pour percer les gens, on voit que la limite, chaque année, la limite, elle est repoussée. Genre, je pense il y a 10 ans, quelqu'un, il te disait fais-toi mal pour percer, il va te dire ah non, t'es dingue. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est normal. Donc dans 10 ans, tout ce qui est les phénomènes pour percer aujourd'hui, ça deviendra des trucs lambda. Donc c'est pour ça que les gars, Internet, va falloir faire très 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 attention. Bref. C'est vraiment une dinguerie comment Internet est en train de changer. Hein. Maintenant les gars, on va parler de Michou. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc Michou, il y a 3 mois, on avait eu un peu un gros buzz. Et j'avais vu beaucoup de gens y participer. Et ça m'avait choqué parce que même des gens, tu sais, des adultes, je me disais ils vont pas rentrer dans ce jeu là. Ils étaient rentrés dans ce jeu. En fait en gros, vous vous rappelez d'El Diablo? Voilà, ben c'est ça. Il y avait eu un gros buzz, etc. Et en fait, moi j'aime bien le rap. Ça c'est vraiment une dinguerie les gars. Parce que genre, imaginez... Vous êtes en couple ou quoi, et genre sur les réseaux ça vous met que l'autre elle trompe la personne et tout, mais ça doit être horrible. Genre c'est vraiment, j'aimerais pas avoir leur vie. Enfin en même temps tu vois c'est bien d'avoir leur vie parce que genre ils ont le buzz, ils ont la vie, la richesse machin et tout, mais à la fois tout ce qui va derrière et tout, le harcèlement etc. Franchement force à Michou hein, et à Elsa aussi. Mais tout ce qui était autour de Michou en 2024, je sais pas si vous vous en rendez compte, hein, mais c'était la plus grosse vague de harcèlement que j'ai vu sur Twitter. J'ai jamais vu autant d'harcèlement envers une personne. En fait, je sais pas ce qu'a fait Michou aux gens, mais je te jure qu'il le déteste à un point. Mais déjà avant, genre je crois qu'il se faisait harceler parce qu'il y avait sa voix et tout, et en vrai chacun sa voix. Hein. Ça m'a choqué moi, vraiment en 2024, le harcèlement qu'il y a eu sur Michou, mais je vous jure que c'est trop grave. Vraiment moi, ça m'a choqué. Mais vous allez voir que je pense que ça va servir de leçon à Michou. Je m'explique. Donc qu'est-ce qui s'est passé là récemment? Il a annoncé qu'il se séparait de Elsa. Voilà, vous l'avez peut-être vu. Il a annoncé un story, il m'a pris
Les gars, est-ce que vous aussi vous avez entendu la chanson du remix que le gars il a fait là sur la séparation de Michou? Est-ce que vous l'avez déjà entendu les gars? Dites-le moi dans les commentaires. Fait un live. C'est dans ce live qu'il y a des trucs intéressants. Je vous mets le premier clip que j'ai pris du live. En gros, on s'est séparés avec Elsa il y a un petit mois maintenant, un petit peu plus d'un mois je crois même. Comment ça s'est passé les amis? C'est une séparation, tout ce qu'il y a de plus simple et en vrai de plus classique. Ça fait... Les gars, dites-vous, ils se sont juste séparés, mais les gens, genre, ils disaient que Elsa, elle avait trompé Michou, etc. Bref, il y avait plein de dingueries comme ça. C'est vraiment une dinguerie. Ça fait plusieurs mois avec Elsa où vous avez vu qu'on s'affiche moins qu'avant. Je pense que vous avez remarqué, hein. Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas fait vraiment des trucs ensemble avec Elsa et tout. Parce En vrai, moi, j'avoue que j'avais pas trop remarqué avant qu'ils le disent. Genre, j'étais vraiment plutôt étonnée qu'ils se séparent. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. En vrai, faut faire avec. Parce que ça fait plusieurs mois où on se pose des questions, où ça allait plus au top du top dans notre relation. Rien de spécial, rien de grave, mais juste, voilà, notre relation a un petit peu fait son temps. Il y a des moments où on ramonait, etc. Et on s'en est parlé, on a mis les choses à plat, on a essayé de régler la situation, de faire des efforts l'un comme l'autre, etc. De faire en sorte que la relation aille mieux. Malheureusement, le temps est passé et on a pris la décision de se séparer, tous les deux. On s'est parlé, on a pris la décision de se séparer. Donc il y a rien de en fait, ça me rend fou de parler de ça parce qu'il y a rien de fou, il y a rien d'aller chercher, etc. Les gars, c'est juste le temps est passé, on s'est séparés. Et puis voilà les gars, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus. Les gars, est-ce que vous aussi, quand il a dit le temps est passé, on s'est séparés, j'avais l'impression qu'il chantait. Genre, est-ce qu'il y a que moi que ça a fait ça? De plus classique. Après, évidemment, je pense que les réseaux ont eu une part de responsabilité dans notre séparation avec Elsa, parce que les gars, vous avez vu en ce moment sur les réseaux, ça fait plusieurs mois que c'est ultra toxique, tout ce qui se dit sur les réseaux autour de moi et Elsa. Donc, je pense que les réseaux ont eu leur part de responsabilité. Après, il y a aussi d'autres facteurs, les gars, le temps, le machin, etc. Donc voilà. Donc vous l'avez vu, il explique qu'ils se sont séparés depuis un mois et tout, donc il y a 3 mois ils étaient encore ensemble. Mais, il explique que les réseaux, ils pensent, ont eu leur part de responsabilité. Et quand il dit ça, je pense qu'il minimise. Je pense que plus de 50% de ce qui a fait qu'ils se sont séparés, c'est les réseaux sociaux. En fait, les gars, imaginez, pendant 6 mois, on parle H24 de vous sur internet et que chaque geste que vous faites est épié. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et vraiment, ça rend parano. Et je pense que c'est ce qui leur est arrivé. Surtout à Michou. Parce qu'en fait, quand les gens ils partageaient des trucs sur Elsa et tout, ils devaient devenir parano en fait. Ils devaient dire, tu sais quoi? Attendez, j'ai ma souris, elle bug. Ah là voilà, c'est bon. Montre-moi tout le temps ton tel, etc. Alors qu'à la base, je pense qu'il devait pas du tout être comme ça, tu vois. Et ça fait que c'est une pression psychologique, en fait, tu vois. Et je pense, moi, vraiment que c'est les réseaux sociaux. J'avoue, parce que les réseaux, ils ont tout le temps dit ouais, et tout. J'ai même plus les mots, en fait. Ouais, Elsa le trompe, Michou et tout. Donc Michou, vraiment, je pense affolé, je sais pas. Enfin, peut-être pas affolé, mais enfin, vous avez compris, quoi. Sociaux 100%. Et il y a un compte, je pense que vous le connaissez tous, le compte qui s'appelle Cobbs sur Twitter. Ce compte-là, je pense que c'est celui qui a le plus tweeté sur Michou. Il y a des dizaines de tweets, je suis sûr et certain, il doit y en avoir dizaines et des dizaines et des dizaines. Mais en fait, il était dans son droit. Parce que à partir du moment où tu rends ta relation publique, les gens, ils ont le droit de commenter ta relation. Et donc, Cobbs, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste fait son bif et il a partagé cette relation en mode pour toujours faire du buzz, tu vois. En mode, regardez Elsa, ce qu'elle a fait là, etc. Parce que c'est lui, hein. C'est lui qui a lancé toutes les trends. Je vous le jure, c'est lui. Mais il avait... Mais c'est un dégénéré, frère. Tu fais pas ça, genre. Je sais pas, ça se fait pas. Le droit, parce que c'est public. C'est Michou lui-même qui a présenté Elsa, qui a dit qu'il était en couple avec elle, qui a fait des streams avec elle, qui l'a mise en avant, etc. Donc c'était public, il est complètement dans son droit. Mais je pense que ça va servir de leçon à Michou, parce que moi, j'ai toujours dit que quand t'es connu, la plus grosse erreur que tu peux faire, c'est partager ta relation en public. Moi, je fais partie de la team qui dit qu'il faut tout cacher, voilà. Sur internet, peu importe selon pourquoi t'es connu, selon ce que tu fais, selon ce que tu partages, etc. Les gens n'ont pas besoin de savoir ta vie privée. Ils n'ont pas besoin de savoir qui sont tes frères, qui sont tes sœurs, leurs photos, tes parents, à quoi ils ressemblent, etc. Surtout les parents, ta copine. Pour moi, un streamer ou un YouTuber qui partage sa copine sur son compte, c'est
une connerie monumentale. Monumentale. C'est Après, comme si j'avoue, tu en vrai. jetais ta copine dans un banc de requins. C'est ça en fait. Parce que c'est trop dangereux. Internet, les gens n'ont aucune limite. Genre, il y a des gens qui peuvent faire des montages sur ta copine, ou sur tes parents, ou ce que tu veux. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas de limite. Hein. Il y en a, ils n'ont pas de limite. Donc, il y en a, ils peuvent faire des montages sur ta copine. Il y en a, ils peuvent faire des montages sur ta mère, sur ton père. Il y en a J'y avais pas pensé, mais j'avoue que c'est chaud. Hein. qui peuvent faire du deepfake. Je vous le dis, c'est réel. Il y en a qui peuvent faire du deepfake où ils vont, voilà, où ils vont faire des vidéos de fou ou des photos de fou avec ta copine, avec le visage de ta copine. C'est une erreur monumentale pour moi. Vraiment. Je pense que toutes les prochaines relations de Michou, il les partagera pas. Et j'espère pour lui qu'il les repartagera pas. S'il a une copine, faut pas qu'il la montre. Vraiment jamais de la vie. Faut que les gens ils soient au courant de rien. Au pire, ça dit qu'il y a quelqu'un qui, tu sais, il bafouille un jour et il dit ma copine, ah merde, c'est pas grave. Les gens ils sauront qu'il a une copine, mais ils sauront pas à quoi elle ressemble. C'est sa tête, ses réseaux sociaux. Tu vois, il faut que pour moi, elle est tout en privé et que voilà. Parce que les gens, à partir du moment où tu leur donnes ça, ils prennent tout. Ils prennent tout. Enfin, le geste, c'est pour montrer l'exemple. Hein. Mais voilà. Vraiment, je pense que, certes, il y a eu du harcèlement. On peut pas le cacher, ça. Mais les gens, c'était public, donc bon, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais je pense que ça servira de leçon à Michou. Je pense que il partagera plus jamais ses relations et il aura raison. Voilà, c'était ma conclusion. Force à lui, franchement force à lui. Après ce qui se passe sur les réseaux dans la suite, parce que je vois qu'il y en a qui commencent à partager que Elsa elle fréquenterait lui. Regardez, là quand elle fait une photo, elle est dans le même salon que lui. Moi perso, ça m'intéresse pas du tout. Je vous dis la vérité si. Après je pense qu'il y en a ils vont en parler parce que ça va rapporter de l'argent parce que ça fait En du vrai, buzz. Moi perso j'en C'est parlerai vraiment pas. une Je vous dinguerie. dis la Genre, les vérité. gens, ils profitent du buzz, etc. pour faire des trucs comme ça, des fakes, des machins. Juste pour le buzz, pour la... Franchement, non. En vrai, c'est trop. Mais force à Michou, voilà, force à Michou. Mais vraiment, c'était choquant toute cette vague de harcèlement. Les gens, je pense, ils s'en rendent pas compte. Mais vraiment, toute la vague de harcèlement que s'est pris Michou, c'est une dinguerie. C'est vraiment un truc de fou. Même moi, quand j'ai vu des adultes, ils disaient, t'as vu là quand elle a son tel, tu vois, tu trouves pas ça bizarre? Wesh. Je sais pas, vous êtes adultes, je sais pas, c'est bizarre. Bref, du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Les gars, pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous. Bang. Bon, voilà, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!